je m'appelle Frédéric Poncet et c'est un projet qu'on mène avec plusieurs chercheurs que je vais vous présenter par la suite, mais entre autres avec Amine Choukou qui est à l'Université du Manitoba et l'association des traumatisés crâniens des deux rives qui est située à Québec. Et Benoît Durand s'excuse, il a eu une urgence ce matin, donc il ne sera pas là. Donc, notre projet porte sur les recommandations pour une solution numérique inclusive d'aide au budget destinée aux personnes présentant un traumatisme crânien cérébral. Ce qu'on sait, c'est que la littérature nous le dit, puis les expériences cliniques, c'est que les personnes présentant un traumatisme crânien rencontrent des difficultés dans les activités instrumentales de la vie quotidienne et, entre autres, pour gérer leur budget. De fait, les intervenants de l'association TCC des Deux Rives remarquent aussi que dans leur suivi, les personnes ont beaucoup de difficultés à gérer leur budget quand elles vivent à domicile, seules ou avec un conjoint, etc. Et on le sait que la technologie peut soutenir les fonctions cognitives déficitaires et contribuer à l'amélioration de la participation et donc pourquoi pas au budget. L'association TCC des Deux Rives est demandeuse, elle, d'une solution numérique inclusive d'aide au budget adaptée aux besoins de leurs membres. Alors, on a commencé par réaliser une revue de la littérature pour connaître l'existant, qui donc une revue qui portait sur les outils numériques qui soutenaient la gestion budgétaire utilisée par les personnes avec les lésions cérébrales acquises. Finalement, n'est ressorti seulement que 2 études dont les solutions numériques étaient obsolètes et chacune des solutions qui étaient proposées ne tenait pas compte de l'ensemble des problématiques de la personne ayant un TCC, comme tout ce qui est autour des troubles neurovisuels, basse vision que peuvent rencontrer les traumatisés crâniens et bien sûr tous les troubles cognitifs. Donc l'équipe qu'on a constituée, c'est une équipe intersectorielle pour pouvoir répondre à cette question. Je vous ai présenté Amine et Benoît. Il y a Simon Beaulieu-Bonneau qui est à l'Université Laval et neuropsychologue, qui est spécialisé dans les technologies et la neuropsychologie. Olivier Piquet qui est étudiant à l'Université Laval en réadaptation. Eva Keaya qui est spécialisé dans le langage, François Pratt, qui vient de terminer une maîtrise de recherche en ergothérapie et qui, par ailleurs, est informaticien, et Walter Wittich, qui est spécialisé dans le sensoriel et en particulier la basse vision. Notre objectif, c'est de développer des recommandations pour une solution numérique inclusive d'aide au budget dans laquelle les paramètres d'assistance répondent aux besoins des profils cognitifs, sensoriels et des facteurs environnementaux des personnes présentant un traumatisme crânien. Et ça, on a prévu 2 étapes. La première est d'analyser l'environnement et la deuxième de développer des recommandations. Donc, on est vraiment sur le début d'un projet. Pour ça, on a mis en place une recherche-action participative en technologie qui se base en particulier sur l'approche en transfert des connaissances intégrées. Donc, ça implique de la compréhension et de l'analyse qualitative. Euh, concernant l'analyse de l'environnement, déjà, on a un rapide review. On a fait des analyses avec une app lors d'un projet de recherche où on avait essayé de voir si une app particulière pouvait aider les personnes TCC à gérer leur budget. Et puis, actuellement, on est en train de regarder, de répertorier les besoins des utilisateurs de l'association TCC. Donc, ça implique des groupes de discussion avec les intervenants, les membres, mais aussi les aidants. À l'issue de cette analyse, on listera des recommandations de fonctionnalités pour une solution numérique inclusive d'aide au budget qui serait possiblement parfaite, et on créera des maquettes d'interface de numérique d'interface. On fera ensuite un IDEFI, on utilisera la méthode IDELFI pour valider les recommandations, pour avoir en fait des recommandations finales de fonctionnalité pour une SNIB. On réalisera
après une enquête technologique. Donc, on regardera en fait dans tout ce qui existe au niveau de la technologie accessible à l'heure actuelle pour le commun des mortels, entre guillemets, ce qui existe, et puis on va les tester pour voir si ça répond à toutes les recommandations. Puis soit on trouve une solution numérique qui est inclusive pour d'aide au budget, et dans ces cas-là, on pourra la recommander aux membres, soit possiblement il faudra l'améliorer. Et dans le cas où il y aurait une absence de cette solution numérique, alors on rédigera un cahier des charges dans le but, dans une troisième phase, de développer cette NIB. Donc on l'a un peu prévu aussi déjà au niveau de la méthodologie, mais je vous le présenterai pas aujourd'hui. 30 secondes, Frédéric, s'il te plaît. Ouais, mais je pense que les résultats attendus, donc c'est identifier les besoins spécifiques des personnes TCC de l'association, recommander une SNIB pour les personnes, et proposer soit une SNIB existante, soit développer un cahier des charges. Voilà, puis aujourd'hui on a fait l'éthique, on a commencé les focus group, on est en train de finaliser un MITAC, et on est à la recherche d'un stagiaire postdoctoral pour 1 an pour faire le projet. Alors, merci.